Hi, how can I help you? Ah, c'est la pire intro que j'aurais pu faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, une petite story time en fait, parce que j'ai fini plus tôt aujourd'hui de mon nouveau job. Et je suis très heureux de finir tôt. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ce job. Donc, je vais un peu en parler comme ça, chill, et vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé cette dernière semaine. Parce qu'en fait, il s'est passé plein de trucs et j'ai pas le temps de me poser pour bien le filmer. Il finit à 18h vu que là, on arrive dans l'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc, je le filme dans ma chambre. Ah, c'est cool cette petite chambre. J'en profite aussi parce il y a pas les colocs. Parce que ouais, du coup, on travaille pour un restaurant. Et pour ce restaurant, ce qui se passe, c'est que on vit dans une maison avec 5 autres personnes qui travaillent aussi dans des restaurants. Ironie du sort, on est tombé avec 2 Français et un Allemand. On s'entend tous trop bien. On fait nos vies ensemble. On part de ville en ville ensemble. Bref, ambiance de ouf, trop bien. Ah, je sais pas si je montre mon logo et tout. J'espère que vous avez kiffé mon uniforme durant les premières minutes de la vidéo, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez. Du coup, pour revenir sur le vif du sujet, dans ma dernière vidéo, on arrivait à Tekapo et je vous montrais ma chambre à la fin. Et ben là, on est dans la même chambre. Sauf que elle est de nuit, du coup, il fait pas très beau. Mais bon, j'ai réussi à la mettre un peu sympa en mettant une petite plante et tout. Enfin bref, elle est sympa. Elle est sympa. Et ce qui est cool ici à Tekapo, vous voyez à Arapawa quand on voyait des étoiles, eh ben ici c'est pareil, encore pire. Bon, cette nuit on n'en voit pas beaucoup donc je vais pas pouvoir le montrer, mais je vais essayer de prendre des photos pour vous montrer un peu le résultat. Mais bon, elles seront pas encore ouf, mais vas-y, je vais faire des photos. Il faut que je fasse des photos pour vous montrer, c'est important. Bref, après être arrivé à Tekapo, on a été très contents parce que 2 jours après notre arrivée, il s'est mis à neiger de ouf. On a pu profiter dès les premiers jours du meilleur temps possible à Tekapo, c'est-à-dire un temps avec de la neige de partout, il faisait trop beau, enfin bref, trop bien. Là quand je vous fais cette vidéo, on en est à la 2e semaine. Donc c'est quand même toujours assez récent. Mais ouais, on s'est grave entendu avec nos colocs, du coup c'est trop bien, on fait grave des sorties ensemble, on bouge dans les autres villes aux alentours, on s'est grave mis d'accord pour le nettoyage de la maison, enfin même s'il y en a qui font plus que d'autres, hein. Damien, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Mais bon, on rattrapera le truc. Enfin bref, en tout cas, il n'y a pas de galère, c'est trop simple à s'organiser, l'ambiance elle est trop cool. Bref, incroyable. Mais bon, pour en revenir au sujet de la vidéo, le métier de serveur. Alors là, les gars, s'il y a bien un truc dans la maison dans lequel on est tous d'accord, c'est que c'est un métier de merde, hein. Franchement, j'admire de ouf les gens qui font ça en France. Parce qu'avec du recul... c'est tellement dur, genre dans les autres métiers que j'ai fait, il y a toujours eu un moyen un peu de se déconnecter, c'est-à-dire je sais pas, dans les métiers physiques t'as un petit écouteur ou tu mets de la musique sur une enceinte ou je sais pas, devant ton ordi tu peux avoir différentes fenêtres ouvertes, mais le métier de serveur c'est le premier métier que je fais où genre tu dois être 100% là, tu vois, tu ne peux pas te permettre de perdre un sens, c'est-à-dire que par exemple tes oreilles doivent être connectées à la cuisine, dès que t'entends une sonnette tu sais que tu dois aller pour servir un plat, tes yeux ils doivent regarder chaque assiette des gens pour savoir où ils en sont exactement, tu dois en plus parler à des gens parce que du coup tu dois te concentrer dessus, en plus tu dois parler dans une autre langue parce que comme j'ai dit moi je suis pas bilingue, oh là 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 là, oh, c'est trop dur, vraiment c'est trop dur, mais... faudrait que je fasse un tableau dans la vidéo. Je vais faire un truc. Avantages, inconvénients du métier de serveur. Du coup, premier désavantage, tu utilises pas ton cerveau. Je suis désolé de le dire, mais c'est aliénant de ouf. J'ai jamais vu un métier aussi aliénant de ma vie. Parce que comme j'ai dit, du coup, t'es obligé d'être 100% là tout le temps. Et c'est trop... c'est chiant, quoi. Franchement, s'il y a un métier que les robots doivent remplacer, c'est celui-là. Et après, l'autre avantage, c'est que dans le cas où tu es parti en Nouvelle-Zélande en PPT pour devenir bilingue, c'est dur de faire mieux que ce métier. En vrai de vrai, c'est dur de faire mieux que ce métier. Parce que en vrai, waouh. Genre, en fait, ce qui est bien, c'est que tu apprends à comprendre tous les accents un par un. Et ça, en vrai, c'est une force de fou. Parce que dans la vie du quotidien, je m'en rends compte là maintenant au bout, alors que ça fait que 2 semaines qu'on travaille, hein, mais je commence à m'en rendre compte quand quelqu'un me parle. J'ai toujours besoin de dire, que ce soit des fois à des clients ou même à des gens dans la rue, Can you repeat please? What did you say, machin? Mais là, ça arrive de moins en moins, vous voyez. J'arrive à comprendre ce qu'il a voulu dire. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on est à Tekapo, qui est un endroit très commercial, il y a beaucoup, enfin commercial touristique plutôt, il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de Néo-Zélandais des fois, d'Australiens, mais beaucoup de Français aussi. Et du coup, déjà les accents français on les reconnaît direct. Les accents indiens, pour moi je trouve qu'ils sont assez faciles à comprendre quand ils parlent pas vite. Les accents néo-zélandais, je pense c'est un des plus durs, mais l'australien c'est le pire de très loin. Mais ouais, tout ça pour dire que ça permet d'apprendre
à manier à peu près toutes les différentes sonorités d'accent, vous voyez. Et ça, enfin, franchement, c'est un plus de malade pour un PVT, quoi. Et même dans l'anglais, parce que là, je parlais de l'écoute, mais même dans ta façon de parler, en fait, je commence à remarquer les mots que je dis mal. Par exemple, dans l'exemple de mon restaurant, on fait des pâtes, des fusilli avec du beef. Comment on appelle ça déjà en français? Du pulled beef en anglais. Pulled beef, on va dire. Pulled beef, voilà, bref. Et en fait, ce mot, moi, je le dis à chaque fois pulled beef. Avant, je disais pulled, puis après, je dis pulled. Et même des fois, les gens n'arrivent pas à me comprendre. Et en fait, petit à petit, t'apprends, du coup, en parlant avec des étrangers, à remanier tes mots de manière, pas forcément faire disparaître ton accent, mais à le rendre compréhensif pour la personne en face de toi. Pas compréhensif pour autrui, quoi. Et en fait, en gros, le truc qui est très bien sur le métier de serveur, au-delà de mieux comprendre l'anglais, tu l'envoies aussi mieux, tu vois. Tu le reçois mieux, tu l'envoies mieux. Bon, vous allez me dire, c'est un peu comme le point précédent, mais c'est pas exactement la même chose, tu vois. Parce que l'écoute, ah putain, aussi, je suis allé voir Sinners. Oh là là. Oh, je suis désolé, cette vidéo, elle va être très mal montée, hein. Mais c'est une story time, c'est fait pour ça, j'en profite parce que là il est 18h21, je pense que tous les colocs qui rentrent à 19 ou 21, entre 19 et 20, du coup là je suis tranquille, et vas-y, petite vidéo sympa. Bref, je suis allé voir Sinner au cinéma. Si vous êtes allé voir Sinner, vous savez que c'était Mississippi 1930, gros accent noir américain et tout. Et ben moi je vais vous dire, j'ai mieux compris que ce que je pensais. Mieux compris. Sachant que l'année dernière, dans la même période, j'étais en Corée du Sud et j'étais allé voir le film de Timothée Chalamet, là, Wonka. Ouais, Wonka, là, de Charlie la chocolaterie. Anglais très facile à comprendre, me diriez-vous. J'avais pratiquement rien compris. Là, maintenant, je vois sur TikTok les trends des gens qui disent, ouais, machin, le film était très dur à comprendre si vous aviez pas les sous-titres et tout. J'avais pas les sous-titres, je me suis pas plaint. Je suis trop content de dire ça. Oh bordel, ma valise, je fais tomber. Voilà, et là je continue un peu mon avantage et inconvénient du métier de serveur. Ça commence à s'équilibrer. Ah putain, faut aussi parler. C'est pas une critique à mes managers, ils sont gentils, hein. Mais je trouve qu'ils n'ont pas le même traitement entre les hommes et les femmes, et c'est globalement le même pour même mes colocs qui travaillent pas dans le même resto que nous. Je trouve que ils sont très sévères avec les hommes et pas assez avec les femmes. Voilà, ça c'est quand même un point, faut le mettre en avant. Je vais pas en parler trop longtemps. Je pense que je ferai une vidéo dessus entièrement, genre être un homme noir en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être super intéressant. Parce que je pourrais parler du fait d'être noir et du fait d'être un homme en Nouvelle-Zélande dans les travaux. Parce qu'il y a quand même... Faut en parler, tu vois. Je sais pas si j'ai beaucoup de viewers qui vont se sentir concernés, mais c'est pas grave, je vais la faire. Voilà. Si un jour il y a quelqu'un... Si je peux aider une personne de couleur qui veut faire un PVT, je serai très heureux. Voilà. A few moments later. Rebonjour à tous. On se retrouve le lendemain matin. Là, j'ai commencé à monter ma vidéo ce matin et je me rends compte que je suis beaucoup trop négatif. Donc, pour pallier à ça, j'ai demandé l'avis à David qui commence à travailler. J'ai pas ma montre, mais dans 10 minutes. Du coup, David, c'est un chef cuisinier allemand qui habite avec moi. Du coup, c'est mon fameux coloc et il va nous donner du coup son avis sincère sur le métier de restaurateur en Nouvelle-Zélande. Au moins comme ça, j'aurai 2 points de vue dans ma vidéo. Peut-être 3 si Emma veut aussi le donner le sien, mais voilà, c'est déjà un bon début. Alors, je vais prendre ma petite caméra. Il doit être en train de jouer à Clash Royale dans le salon là. Oh, here is David. Hola, how are you? We see nothing. You need to go in the sun. Là, je le fais chier, il doit partir au travail. He is going to work, but yeah. Je vais au travailler. Yeah, speak French? Oui. Oui. Salut tout le monde, ça va? Perfect. I give you the microphone. The microphone. Perfect. What do you think about the job of chef in New Zealand? In New Zealand, I think it's a little bit different to Europe. I think it's a little bit more busy, but at the moment we have a not busy season because the ski season did not start, so it's pretty chill. But we get less hours than in Germany, and I think the payment in Germany or Europe is better. Yeah, so, I think so. Yeah, and the hours. That's why we gonna need a second job like you in the springs. Huh? Yeah. We need to hustle to get more money. Tu veux prendre another question? Yeah, I had another question about. Do you prefer your job at a restaurant in Germany or in New Zealand? Difficult.
I think Germany, because it's yeah. I don't know how to handle my new... It's good, alright. I think it's good. I prefer the job in Germany because I could do more and I know the people better. Because here I only work in general for a few weeks or a few months, but in Germany I work in the same place for 2 years and you know everyone better. Yeah, and it's a more familiar place. And here the people treat you like seasonal staff. They know you're going and they don't treat you like you're staying true. long. Yeah, that's why everyone knows they are leaving anyway, and that's why it's like more. You don't get the people to know on a deeper level. Yeah. Yeah. Okay. That's Thank it. you. Yeah, that's You're it. welcome. Goodbye, my friends. Leave a like and an abonnement there for Alex. Yeah, and See you about soon. your TikTok. Yes, follow my TikTok. I put the link. Tu nous montres ta tenue? Oh, ça c'est du gros plan. Ouh là là. Bon les gars, nous revoilà en pleine golden hour. Là derrière moi c'est le restaurant, je viens de déposer Emma. En vrai l'endroit il est magnifique. Désolé là j'ai oublié de prendre mon micro donc ça paraît pas une petite top. Bon, au moins je suis content, j'ai pu profiter de mon day off, j'ai pu harceler David juste avant qu'il parte au taf pour avoir son point de vue sur le truc, sur le boulot. Et Emma, bon j'ai pas pu filmer Emma vu qu'elle était un peu pressée aussi. Voilà, elle vous fait au moins un petit coucou. L'endroit est vraiment trop beau. Vous voyez, est-ce que vous vous souvenez là tout à l'heure j'ai mis un plan, je crois que je l'ai mis au montage, la maison là avec toutes les étoiles autour là. Là c'est la maison qui est... C'est l'église qui est là-bas en fait. Cette église là c'est sa fameuse église avec toutes les étoiles. Et en fait dans l'autre angle du coup, je pense que la personne était dans le coin qui est là. Et en gros après t'as la vue sur tout. Là c'est notre resto là-bas. Bref, je suis très content d'être en day off aujourd'hui. Je l'ai rentabilisé au mieux en faisant une vidéo en un jour, je suis content, d'habitude il me faut beaucoup plus de temps. Et ouais sinon, voici notre avis du coup sur le job de serveur. J'espère que ça vous aura plu, faites à tous une bonne journée. À ceux qui veulent faire un PVT, je vous souhaite de le faire parce que c'est vraiment cool comme expérience. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de suivre du coup, je vais mettre le lien de David ici, le lien d'Emma ici. Et moi, continuez à vous abonner, hein, ça fait plaisir, c'est gentil et bisous à tous.